Hello, nous c'est Tom et Léa de l'équipage Road of Smile. Cette semaine, on vous emmène dans un endroit paradisiaque, mais, petite surprise, nous avons un passager mystère. Mais alors, qui est ce passager mystère? Réponse A, ma sœur. Réponse B, une autostoppeuse. Réponse C, la fille de Tom. À vous de le découvrir dans la vidéo. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'elle s'appelle Marilou, qu'elle a 12 ans et qu'elle va venir avec nous pendant une semaine vivre dans notre 6 mètres carrés. C'est parti! Cela fait plus d'1 an que nous avons décidé de changer de vie en troquant notre train-train parisien pour une vie nomade à bord de notre Fiat Ducato surnommé Ducky. Un nouveau quotidien en toute simplicité, rempli de sourires. Parce qu'on doit l'admettre, ce qui nous fait vibrer, c'est d'avoir le sourire par procuration de celui de l'autre. C'est peut-être un peu cliché, mais c'est nous. Nous nous sommes donc fixés 3 ans pour parcourir l'Europe en quête de ses plus beaux sourires. Après 9 mois d'aménagement de notre camion et un premier road trip de 4 mois en Scandinavie, nous voici de retour en France pour vous en faire découvrir ses richesses. Après notre road trip dans la Manche avec nos amis Margot et Julien de l'équipage Hello Travelers, nous reprenons la route pour de nouvelles aventures et de belles découvertes. Alors, accrochez vos ceintures, prochain arrêt, La Bretagne! Premier arrêt, la pointe du Groin et son magnifique panorama. Pour prendre un grand bol d'air frais, il n'y a rien de mieux. Cette corniche rocheuse est un magnifique observatoire à la limite de la baie du Mont-Saint-Michel. Telle une jeune créatrice de contenu, Marilou en profite pour s'exercer à ses premiers clichés photos. Pose de star. Et toi Thomas? Deuxième arrêt, la plage Bonaparte à Plouha. Avec ce beau soleil breton, un crochet par la plage semblait indispensable. On se retrouve donc dans un haut lieu de la Résistance qui a su préserver son caractère historique. C'est un lieu prisé des amoureux de la nature, des historiens, mais également des parapentistes venus défier la gravité depuis les majestueuses falaises bordant cette plage. Elle a également l'originalité d'être accessible par un tunnel creusé dans la roche depuis la Seconde Guerre mondiale. Puis vient l'heure de trouver un spot dodo en pleine nature. Mais avec la pleine saison estivale et les interdictions préfectorales, on se rend vite compte que cela va nous donner du fil à retordre. Après 1 heure de recherche sans relâche, on se dégote finalement un petit spot dodo au bord de l'eau. Je sais pas si on nous voit tous les trois. Tiens, viens. Ce soir, c'est saucisse parti. Ça sent bon. Ça sent bon. On est parti pour quelques jours dans la Manche, non, en Bretagne. Putain, les gars. On est parti pour quelques jours en Bretagne avec Marilou. Oui. Et c'est qui Marilou? C'est pas ma fille. Non, je suis la sœur de Léa. Ah ouais, c'est ça. Les présentations étant faites, passons à notre 3e arrêt, le village de Ménéa. Niché derrière d'énormes blocs de pierre aux formes étranges, ce pittoresque village de pêcheurs au toit de chaume a gardé son charme d'antan. On y raconte d'ailleurs la légende des naufragés. Comme quoi de nombreux navires se sont échoués ici car des habitants mal intentionnés se promenaient sur les dunes la nuit, lanterne à la main, afin d'attirer les bateaux sur la côte pour qu'ils s'échouent. On continue notre chemin vers le Finistère Sud et l'on marque notre 4e arrêt dans la baie de Crozon. Pas facile de trouver une activité à faire sous ce temps grisâtre.
C'est donc armé de notre nouveau guide Michelin, écrit par nos copains les Coflocs, que nous dénichons une petite balade en bateau pour découvrir les grottes de Morgat. D'ordinaire un peu réticent à ce genre d'activité touristique, on se laisse finalement tenter et l'expérience est plutôt chouette. 5e arrêt, la pointe de Dinan. Nous tombons dessus un peu par hasard et nous ne sommes pas déçus. Marquant la limite nord-ouest du cap de la Chèvre, nous profitons de cette superbe vue et des couleurs extraordinaires qui contrastent la mer, le sable et la bruyère en fleurs. Puis, avec les difficultés de la veille pour trouver un spot dodo, on décide de se poser un peu plus tôt. Et là, sur notre chemin, nous croisons tout un troupeau de moutons. Alors forcément, nous nous arrêtons devant tant de mignonneries. Encore une fois, on tombe pendant un moment et c'est bien compliqué de trouver un endroit où dormir sur la presqu'île de Crozon. On finit donc sur le parking d'une plage, mais ce n'est pas vraiment autorisé, voire carrément interdit. Bon, puis vous avez été nombreux à nous demander sur Instagram, mais où dort Marilou? On vous dévoile donc notre petite installation. Sixième arrêt, et pas des moindres, le fort des Capucins. Découvert un peu par hasard en cherchant notre spot dodo de la veille et friand d'urbex, nous décidons de partir à l'assaut de cette fortification imaginée par le célèbre architecte de guerre, Vauban. Cependant, attention, en vous y aventurant, ne faites pas comme nous. Équipez-vous de vos meilleures chaussures car c'est un véritable mur d'escalade. Pour la partie historique, c'est en 1848 que la roche fut creusée pour y installer 2 plateformes. La première du côté goulet où se trouvaient des canons, et la seconde du côté falaise accueillait une caserne de 60 hommes. Le fort se devait d'être invisible depuis la mer. Un lieu abandonné chargé d'histoire où l'on vous conseille de marquer l'arrêt. Septième arrêt, le village de Locronan. Cette fois-ci, ce sont nos amis Ambre et Mathieu du blog French Wanderers qui nous ont conseillé le restaurant Tico's afin d'y déguster d'authentiques galettes bretonnes à un prix plus que raisonnable. Et franchement, c'est succulent. On poursuit donc par une petite balade digestive afin de profiter du charme de ce petit village breton. Puis on reprend la route car nous avons notre mission vidange et remplissage d'eau. L'occasion de faire découvrir cette tâche routinière et parfois peu ragoûtante à Marie. Qu'est-ce que tu fais, Marilou? Je mets de l'eau. De l'eau pour faire quoi dans le camion? Bah, pour boire, pour se laver ou même pour faire la vaisselle. Pour se laver le cucu! Et c'est pas trop long? Huitième arrêt, le Maguire, qui lui aussi nous a été conseillé par Ambre et Mathieu. Il s'agit d'un cimetière de bateaux où repose l'ancien Tony. C'est un lieu emblématique attirant photographes, peintres, artistes, mais également de curieux voyageurs comme nous. Après cette journée bien chargée, nous nous dirigeons vers Saint-Pierre et Quiberon, notre spot de dos du soir en espérant y trouver une place de choix face à la mer. Bingo! Il en reste une. On profite des derniers rayons de lumière pour vaquer à nos occupations. Au programme, balade en bord de mer, préparation du dîner, quelques danses sur TikTok, au risque de devenir des experts après cette semaine d'entraînement, et dégustation de notre premier Kunyaman. Alors c'est bon?
C'est très très beau. Allez, debout. Ça a l'air d'aller faire le poney. Réveil bien matinal pour rejoindre notre 9e arrêt, le centre équestre de l'Éperon. Pour cette dernière journée, on tenait à faire une jolie surprise à Marilou. On va où les filles? Les poneys. Non, c'est un échec. Vous savez plus. Et vu son grand sourire, c'est chose faite. Elle a eu la chance de s'occuper de Trésor avant de partir pour une balade d'1 heure le long de la plage. Puis, on se redirige doucement vers la Normandie pour y redéposer Marilou. En chemin, nous marquons notre 10e et dernier arrêt dans la mystique forêt de Brocéliande. Je suis Merlin. Qu'est-ce que tu fais toi aussi? Tu te trouves un bâton? Berceau de nombreux contes et légendes féeriques. Un lieu chargé de mystères où nous espérons croiser un farfadet ou une petite fée. On se dégote un dernier spot dodo au bord du lac de Daté. L'occasion de challenger Marilou lors d'une petite partie de molki. Mais devinerez-vous qui a gagné? C'est déjà la fin de cette escapade avec Marilou, et donc de cette vidéo. On en profite donc pour lui demander ce qu'elle a pensé de cette première expérience en tant que jeune van-lifeuse. Alors Marilou, est-ce que c'était chouette ces quelques jours avec nous dans le van? Bah oui. Qu'est-ce que t'as aimé le plus? Les spots dodo, même si c'était difficile d'en trouver. Et de pouvoir voyager, de pouvoir... pas rester au même endroit tout le temps. D'accord, et c'est quoi que t'as préféré le moins? C'est de trouver les spots dodo. C'est compliqué, hein? Oui. Et après, ça s'est bien passé. C'était cool. Et qu'est-ce que tu as retenu de la van life? Si on fait pas des trucs interdits, on vit pas. Elle a tout compris, c'est bien, elle a tout compris. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. Sur ce, on se dit à très vite sur la route des sourires.